avec... Oh là, c'est sorti de la piste pour Antonio Giovinazzi. Cette fois, lui, il semble être encore allé loin au fond du bac contre les pneumatiques. Voilà, bien incrusté grande. Fin du deuxième secteur, début du troisième, et il a tapé malheureusement drapeau rouge. Séance interrompue, le chronomètre va continuer à défiler, mais toutes les voitures sont maintenant rappelées au stand et priées de rentrer à faible allure. Drapeau rouge provoqué par Giovinazzi, ça c'est ce que le troisième pilote redoute le plus, abîmer la voiture du titulaire. Bon, bah là je peux vous dire que le titulaire justement va clairement content, passer un gros savon. C'est toujours idiot de le faire, mais ça n'a jamais loupé. Quand le troisième pilote sort la voiture du titulaire, derrière il y a une vraie guerre qui s'installe dans le team. C'est-à-dire déjà Franck, là vous êtes le titulaire, vous lui dites quoi à Giovinazzi quand il rentre au stand? Bah déjà je vais attraper le team manager parce que je vais pousser sur le fait que c'est une erreur, sur le fait que moi je l'aurais pas fait, sur le fait que oui, on peut toujours prétendre, mais oui, regardez la tête de Kevin Magnussen en fait, qui voit sa voiture. On sait tout de suite que le savon va être passé par le boss, donc on va pousser là-dessus. On va faire tout ce qui est possible et on va utiliser ce prétexte pour que le troisième pilote ne monte plus dans sa voiture, même s'il y a des contrats, même s'il y a des choses comme ça. On va essayer de faire en sorte qu'il ait le plus de pression possible pour que la prochaine fois où il monte dans la voiture, en fait, il fasse vraiment sur des œufs qui soient presque en dedans. Donc déjà, on enlève la menace du pilote qui pourrait être rapide et prendre sa place. Et puis deuxièmement, en plus, on essaye de faire en sorte qu'on ne roule plus dans votre voiture. Ça va être difficile. Bien abîmé, hein. On a vu avant-arrière, train arrière ouvert. On n'aime jamais voir ça, bien sûr, parce que les chocs train arrière, c'est aussi la boîte de vitesse qui est menacée. Exactement, les fixations de boîte de vitesse qui sont collées dessus. Donc on attend. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une discussion entre le titulaire et le remplaçant. C'est juste une question de pouvoir en fait, hein. C'est bien montrer la différence entre qui est le patron et qui est en dessous, qui est le titulaire et qui est le remplaçant, et puis passer un bon savon comme quand on était petit. Franck Montagnier, on va observer avec vous et avec Laurent Dupin le retour de Bottas au stand avec des pneus légèrement marqués. Voilà, petite démarcation. Oui, un peu moins, comme Franck peut le remarquer, un peu moins marqué quand même que les pneus de Lewis Hamilton qui viennent d'être retirés et cachés par les mécaniciens Mercedes juste à côté. Bottas avec ses pneus rouges, donc peut-être un peu moins gourmand. Et le Finlandais là, qui est déjà en discussion avec ses ingénieurs à la radio, avec ses mécaniciens. Et là, ça offre quelques minutes de répit où tout le monde va pouvoir analyser, pendant que Giovinazzi va peut-être revoir sa sortie de piste. Et on la revoit effectivement tous ensemble. Là, en note artistique, il a battu largement Grosjean et Vettel. La vitesse incroyable de la perte de contrôle de Giovinazzi qui en latéral est venu se ranger le long des pneus, mais pas seulement se ranger, largement endommager le train avant et le train arrière. Ouais, peut-être la coque.